Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Je te demande comment voir à coup sûr à chaque fois les angles morts. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, c'est quoi le concept? Il faut savoir qu'en voiture, il est important d'obtenir une vision à 360 degrés. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à voir qu'on finit par plus savoir où regarder. En vérité, il est possible d'obtenir une vision à 360 degrés en cumulant la vision directe et la vision indirecte. En fait, la vision directe, C'est quand je te regarde directement avec les yeux. alors que la vision indirecte, C'est quand je te regarde par l'intermédiaire d'une glace. alors bien sûr, il est impossible de voir à 360 degrés sans outils. À moins que tu saches tourner la tête sur toi-même. Oh les gars, sérieux, je l'ai fait ma vidéo ou c'est comment? C'est quoi ce montage tout pourri là? Oh Ahmed. Voici donc comment fonctionnent les différents angles de vue d'une voiture. Tout d'abord, tu as ce que tu vois sans tourner la tête. C'est le champ de vision direct. Il est composé du pare-brise à l'avant et d'une partie des vitres latérales. Ensuite, tu as ce que tu peux voir juste en levant la tête. C'est les rétroviseurs intérieurs. Il permet de voir très loin, plusieurs centaines de mètres, et d'estimer la vitesse d'approche des véhicules. Il est important en ville, mais il est vital sur autoroute et voies rapides. Ensuite, tu as les rétroviseurs extérieurs sur le flanc gauche et droit. Ceux-ci permettent de voir à proximité immédiate du véhicule les usagers en approche. Il est important d'utiliser sur autoroute et voies rapides, bien sûr, mais il est vital en ville. Depuis quand je me dédouble sans ma volonté, moi? Tête de homme, attends. Eh mais t'es sérieux toi? Depuis quand on peut se dédoubler dans les vidéos? Bah je sais pas moi, c'est la prod. Eh mais t'as fini de te hachem. Tu parles de hachem, tu sais même pas danser, sale tocard. Eh mais la tête de Wam vient là. Et pour finir, il y a les fameux angles morts. Je vois des gens qui sont morts. Tout le temps. Alors, les angles morts, c'est la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des angles de vue difficiles à voir. Ils demandent une torsion importante des cervicales. Mais en plus, tous les objets et les usagers qui sont à proximité dans ces angles morts sont très proches du véhicule. Du coup, le danger est encore plus grand. Donc pour réussir ta prise de regard, tu devras regarder tous les angles de vue qui se trouvent sur la voie sur laquelle tu veux te rabattre. On récapitule la procédure. En 1, vérifier le rétroviseur intérieur. En 2, vérifier le rétroviseur extérieur. En 3, vérifier l'angle mort, bien entendu. En 4, se signaler. Et enfin en 5, se rabattre dès que possible en accélérant. Allez, maintenant je t'emmène sur le terrain et je te montre tout ça. Et surtout, n'oublie pas que toutes ces procédures sont appliquées avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Reste jusqu'à la fin car on verra ensemble des trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. Et là, je vais faire appel à mon petit frère et sa motocyclette pour qu'on puisse voir ensemble la procédure. Eh mais motocyclette? Mais t'es un as toi! C'est une moto! Eh dis-moi, c'est quand que tu te changes dans des vidéos? Ah, tu parles de ça là? Attends, bouge pas. Bah voilà, suffisait de demander. Allez, on y va, c'est parti. Ah, je crois qu'il y a trop d'effets spéciaux. Donc là, je commence à tourner. J'ai Riyad qui est à côté de moi, dans mon angle mort justement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que regardez, j'ai beau regarder mes rétroviseurs, et ben je vois personne. Et pourtant, et ben il est juste à côté. Regardez, si on se tourne avec la tête, hop, on le voit. Je continue. Alors mes amis, maintenant, on va le faire à droite. Donc regardez, je regarde le rétroviseur, il n'y a personne. Et pourtant, Riyad est juste à côté. Je tourne. Je recommence, rétroviseur extérieur, vous voyez? Et pourtant, il est juste à côté. Si je tourne la tête, il est juste là. Ok les amis, c'est parti. Donc, rétro intérieur, rétro extérieur. Oups. Ouais, j'ai pas regardé l'angle mort. Ouh là 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 là. Je recommence donc. Cette fois-ci, on va regarder l'angle mort. Hop. On recommence. Rétro intérieur. Rétro extérieur. Angle mort. Oups, il est là. Donc j'y vais pas. J'attends mon tour. Ok les amis, allez, je recommence une fois. Donc, rétro intérieur.
c'est ok. Rétro extérieur, c'est ok. Angle mort, oups, il est là. Donc, j'attends. Ok, donc là je vais y aller, mes amis, c'est parti. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, je pense qu'il n'y a rien. J'y vais. Oups. Et voilà. Et là en fait, il y a mon petit frère qui est juste là. Allez, on va le faire une dernière fois. Rétro intérieur, rétro extérieur. Ah, angle mort. Et là je le vois, dans mon angle mort, mes amis. Et là il peut passer en sécurité s'il veut. Alors, tips numéro 1, n'oublie jamais de revenir constamment sur ton regard de trajectoire entre deux rétroviseurs. Pourquoi? Parce que si tu quittes la route trop longtemps du regard, tu risques de dangereux écarts de trajectoire. Alors, en numéro 2, lorsque tu vas chercher tes angles morts, ne t'appuie pas sur ton volant pour aller regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que sinon, en tournant, tu vas tourner tes bras en fait, et tu vas prendre le volant avec toi et faire un écart de trajectoire. Mon conseil, c'est de contracter tes abdos comme ça, et ainsi, tes bras restent mous et tu travailles vraiment avec tes abdos et ton dos. En numéro 3, alors si jamais tu as des problèmes de dos qui t'handicapent et qui t'empêchent de tourner la tête, eh bien tu peux utiliser des rétroviseurs d'angle mort, les mêmes que ton enseignant utilise pour travailler. Par contre, tu devras aller voir un médecin agréé par la préfecture de ton département pour qu'il atteste de ton handicap. Sinon, le jour de l'examen, à cause de cet handicap-là qui n'a pas été mentionné officiellement, tu risques d'être pénalisé. En numéro 4 et pour finir, si jamais tu confonds ta gauche et ta droite, tu peux prendre un stylo et écrire la première lettre de chaque mot en lettres capitales sur la main respective correspondante.